Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur la Time4 Africa. Au menu de ce journal, le discours du président de la République Macky Sall en France est diversement apprécié par les Sénégalais. Vous les entendrez dans cette édition. La coalition Yewwi Askan Wi reçoit un soutien de taille à Grand Yoff pour les prochaines élections municipales. Il s'agit de Baba Diakhaté. Vous entendrez le compte-rendu de notre consoeur Bassine Lognan dans ce journal. Difficiles conditions de détention au Sénégal, le directeur de l'administration pénitentiaire appelle à une mise en place de ressources financières pour pallier à ce phénomène. L'international et le sport mettront fin à cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Comme annoncé dans les titres, le discours du président de la République Macky Sall depuis la France lançant un message à l'opposition du Sénégal est diversement apprécié par les Sénégalais. Je vous propose de suivre ce reportage signé Barthélémy Colly et Cheikh Gueye. Suite au discours du président de la République devant la presse française lançant un message à l'opposition, certains citoyens sénégalais pensent qu'ils pouvaient le faire devant la presse locale, selon Souleymane Ba. C'est vrai, c'est que les gens disent, le président utilise les forces de l'ordre pour faire peur. À chaque fois qu'il veut faire un discours, il va en France, alors que la presse locale est compétente. C'est grâce à la presse locale qu'il est élu. Donc pour moi, il pouvait chaque 6 mois appeler la presse locale et internationale pour parler. Il y a des journalistes compétents au Sénégal. Par contre, pour Raphaël, c'est parce que les journalistes sénégalais ne lui ont pas posé la question. C'est en France que la question lui a été posée, donc il doit répondre. Ce n'est pas une question de manque de confiance de la presse locale. Nos journalistes, est-ce qu'ils ont pris la peine de lui poser cette question? Donc s'il va en France, les journalistes français lui posent la question, mais il est obligé de répondre là-bas. Mais au Sénégal, il ne peut pas être en France et on lui pose une question au Sénégal, il répond. Quand il vient au Sénégal, est-ce que les journalistes lui ont posé cette question? Est-ce que les journalistes ont l'opportunité aussi de lui poser la question? Je pense qu'ils ont l'opportunité. C'est des journalistes, n'est-ce pas? Mais quand il n'est pas là, quand il va faire un discours ailleurs, alors tout le monde s'en prend à lui. Mais les gens doivent savoir que Macky Sall... C'est un manque de confiance à la presse ou bien c'est... Mais ce n'est pas un manque de confiance à la presse, c'est comme je vous ai dit. Ce n'est pas la première fois qu'un président sénégalais tient un discours devant la presse française. Mais est-ce la bonne solution? Ne pouvait-il pas attendre son retour à Dakar pour tenir un discours devant la presse locale? Politique toujours, un autre cadre est né à Grand Yoff. Il s'agit de Baba Diakhaté, celui qui veut voler de ses propres ailes, a lancé son mouvement Rassemblement National Guindi. Il compte apporter son soutien au meilleur sortant Madiop Diop lors des prochaines élections municipales. Je propose de suivre ce compte rendu signé Bassine Lognan. Juriste et chercheur en environnement, Baba Diakhaté a lancé officiellement samedi dernier à Grand Yoff son mouvement politique dénommé Rassemblement National Guindi. Nous avons la responsabilité de conjurer les menaces qui pèsent sur notre démocratie en offrant aux Sénégalaises et aux Sénégalais, aux Grand Yoffois et Grand Yoffoises, les possibilités d'une alternative à ce qui n'est rien moins que le désastre actuel. Il faut courageusement tout remettre à plat pour être capable de nous réinventer. C'est pourquoi nous avons préféré, choisi et décidé de nous appeler Rassemblement National Guindi. Un mouvement qui vient à son heure, selon Baba Diakhaté, il est temps de changer la manière de faire la politique au Sénégal. Nous ne pouvons pas, c'est ma certitude absolue, avoir les mêmes mouvements politiques avec les mêmes objectifs, le même fonctionnement que lors de la décolonisation, que lors des indépendances. Les mouvements, mes chers amis, où tout le monde pense la même chose, arc-bouté sur les clivages d'il y a 50 ans, les mouvements où le sommet décide, où la base suit, ces mouvements-là ont atteint leurs limites objectives. Ils sont morts de fait et nous ne voulons pas de ce type de mouvement. Cette cérémonie de lancement de son mouvement a été une occasion pour lui d'apporter son soutien au maire sortant de la commune Madiop Diop lors des élections municipales. Pour assurer une victoire éclatante de la coalition Yewwi Askan Wi à Grand Yoff, Baba Diakhaté compte porter la bonne information auprès des populations de sa commune pour un vote massif à l'endroit du candidat Madiop Diop.
La vie carcérale au Sénégal est en contradiction avec les normes internationales, ce qui plonge les détenus dans des conditions de vie précaires, raison pour laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire au Sénégal lance un message pour donc mobiliser des ressources financières pour pallier à ce phénomène. Suivons les éclaircissements avec Yandé Faye. Malgré les nombreuses avancées sur les droits de l'homme, les prisonniers sénégalais ne respirent pas cette ère de renouveau. Être un détenu au Sénégal est devenu aberrant à partir du moment où un prisonnier dispose de moins d'1,52 m². Une situation alarmante qui menace directement la santé de l'individu. En sus de cette promiscuité, des irrégularités sur l'alimentation et la santé ont été notées. C'est dans cette optique que la direction de l'administration pénitentiaire a annoncé dans une note la mise en place d'un programme visant à améliorer les conditions de détention qui met l'accent sur la promotion des droits des détenus et la réinsertion sociale. Un drame a été évité de justesse à Médina, au niveau de l'avenue Blaise Diagne, ayant appris que son amant à Top se mariait le même jour avec une autre. Mfaye a quitté Rufisque, couteau dans son sac. Une fois sur les lieux, elle lui a asséné 3 coups de couteau avant d'être neutralisée par les invités. Top a été évacué dans un hôpital de la place. Quant à Mfaye, elle a été placée en garde à vue. Place maintenant l'actualité internationale présentée par Aminata Kor. Au menu, au Burkina Faso, 20 morts dans une attaque contre un détachement de la gendarmerie dans le Soum. En Argentine, la coalition au pouvoir perd le contrôle du gouvernement. Au COP21, le bilan est plutôt satisfaisant pour l'Afrique. Je propose de suivre les éclaircissements dans cet élément. Au Burkina Faso, 20 personnes tuées, dont 19 gendarmes et un civil. C'est le bilan encore provisoire d'une attaque dans la province du Soum, dans le nord du pays, dimanche 14 novembre. Des hommes armés ont pris d'assaut ce matin-là le détachement de la gendarmerie. Il s'agit d'une attaque les plus meurtrières subies par les forces de défense et de sécurité depuis des attaques dans le pays. En Argentine, la coalition de centre-gauche du président argentin Alberto Fernandez a perdu le contrôle des 2 chambres du Parlement ce dimanche 14 novembre 2021 lors de législatives partielles, selon une source proche du gouvernement, sur la base des projections, avec près de 98% des votes décomptés. Si les chiffres se confirment, la majorité est perdue au Sénat, a indiqué cette source de l'AFP. La coalition Front de Todos, signifie Front de tous, de Maître Fernandez, n'avait déjà pas la majorité à la Chambre des députés. Le chef de l'État depuis 2019, auquel il reste 2 ans de mandat, a dans une allocution appelé à une relation fructueuse avec le Parlement et à un programme aussi partagé que possible avec une opposition responsable, ouverte à un dialogue et patriotique. Fin de la conférence du climat, plusieurs semaines de négociations à Glasgow en Écosse ont amené à un compromis avec quelques avancées sur la question climatique. Mais les principales revendications portées par les pays les plus touchés par le réchauffement climatique n'ont pas abouti. François Mazette fait le bilan avec le Malien Seyni Nafo, porte-parole des négociateurs des pays africains. En sport, les Lions du Sénégal ont terminé leur campagne de qualification pour le Mondial 2022 contre le Congo. Le débrief de ce match dans cet élément. Une invincibilité assurée, le retour au 4-4-2 et des qualifications terminées en beauté. Les Lions du Sénégal ont livré une prestation aboutie au stade Lat Dior de Thiès contre le Congo et devant près de 6000 spectateurs. Rassurant à moins de 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Pas de Sadio Mané, les Lions ont parvenu en une demi-heure de jeu à refroidir les ardeurs congolais grâce notamment à un grand Ismaïla Sarr qui a signé un doublé en moins de 10 minutes de jeu. On est dans la première période. L'attaquant de Watford, même s'il a énormément raté en deuxième période, a réalisé un colossal et très sérieux match. Il a apporté une très belle réponse et a presque tout dézonné. Le joueur de 23 ans a d'abord ouvert la marque à la 14e minute d'une énorme frappe depuis les 30 mètres. Un but exceptionnel. Dans la foulée, il est bien trouvé au point de pénalty par Saliou Ciss avant de tromper un très bon gardien Christopher Mafumbi. En dépit d'une deuxième période durant laquelle ils ont beaucoup raté, les Lions ont été séduisants et très sérieux dans l'ensemble. Sur le plan comptable, l'objectif était déjà rempli bien avant ce match avec la qualification en barrage acquis lors de la 4e journée. Les satisfactions sont toutefois ailleurs, plus précisément dans le jeu, dans l'envie après une piètre prestation à Lomé. Aliou Cissé était dans les tribunes parce qu'il est suspendu. Son adjoint Régis Bogard par contre a assuré son intérim.
Auteur d'un doublé pour la première fois en sélection, Ismaïla Sarr se dit prêt pour la CAN et félicite l'esprit collectif de ses coéquipiers. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères. Toujours concernant la réaction des Lions, Pape Gueye, qui a joué ses premières minutes en sélection nationale, ne regrette pas de porter le maillot national. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de nos confrères. La sélection, ça fait très plaisir de représenter ce pays. Voilà, j'ai fait ce choix, je ne le regrette absolument pas. Je suis très content d'être parmi cette grande équipe, cette grande nation qui est le Sénégal. Et voilà, je suis très heureux aujourd'hui, c'est ma première, je suis très content, ça s'est bien passé, Dieu merci. Et j'espère qu'on va continuer pour la CAN qui arrive très vite. Le coach m'a annoncé que j'allais rentrer et voilà, j'étais très content, j'étais patient, j'attendais ce moment-là et voilà, ça s'est fait, l'équipe a fait le boulot avant que je rentre, donc c'était voilà, une rentrée tranquillement dans le bain. Pas forcément de pression parce qu'aujourd'hui j'en ai tous les jours à Marseille. J'arrive à faire avec, donc j'étais juste pas très bien. L'équipe m'a bien accueilli, que ce soit les joueurs ou les dirigeants, le staff. Franchement, ils se sont comportés en grands frères et ça m'a facilité, c'est pour ça que je me sentais mieux sur le terrain. Toujours dans ces éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar, après le Sénégal et le Maroc, 4 autres pays africains ont validé leur ticket pour les barrages. Il s'agit du Mali, l'Égypte, le Ghana et la République démocratique du Congo, qui risquent d'ailleurs une disqualification après avoir enfreint le règlement de la FIFA en faisant 4 remplacements en 4 arrêts de jeu. En Europe, l'Espagne et la Serbie ont validé leur billet pour le Qatar et la prochaine Coupe du Monde. La Roja termine première du groupe B, tandis que les Suédois deuxièmes devront jouer un match de barrage. Dans le groupe A, le Portugal a subi un camouflé à Lisbonne contre la Serbie 1-2. Cristiano Ronaldo devra jouer un barrage pour mettre les pieds au Qatar. Retour au Sénégal pour parler de la 5e édition Open International de Dakar. Judo bien sûr, les Lions ont confirmé à domicile glanant 16 médailles dont 4 en or, 5 en argent et 7 en bronze. Au classement général des médailles par pays, le Sénégal occupe la première place avec 16 médailles, suivi de la Côte d'Ivoire 6 et le Maroc ferme le podium avec le même nombre de médailles. Cette page sportive met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain à la même heure sur les antennes de la TIME4Africa.